Bonjour tout le monde, j'espère que ça va super bien. De mon côté, ça va vraiment bien. Je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. C'est mon premier show virtuel à vie, aussi mon premier gros événement depuis la COVID, alors ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Je vais être avec vous pendant une demi-heure. La prochaine demi-heure va se dérouler comme suit. Alors, on va parler un petit peu des tendances, des nouveaux lancements de produits aussi. Et par la suite, je vais vous montrer une technique de coloration que j'ai créée pour une des coupes de cheveux à Coralie. Alors, c'est un shag long et puis ça va être pour une blonde. J'ai quand même créé deux looks. En fait, on va les cadrer un peu mieux ici. J'en ai fait une ici qui est un petit peu plus dans les tons froids et puis une autre ici un peu plus dans les tons chauds. Parce que quand on parle de tendance, de mon côté à moi, je sais qu'on a parlé un peu de smoky hair la dernière saison, qui est des couleurs plus froides, mais pour mon goût à moi, en fait, les tendances coloration, c'est vraiment plus une question de qu'est-ce qui va bien à la cliente, puis qu'est-ce qu'elle aime. Souvent, une cliente va dire, ah, moi, j'aime pas les reflets chauds. Alors, ben, si les reflets chauds c'est ça qui est tendance, puis elle aime pas ça, ben, on peut pas lui offrir rien qui est tendance, ben, c'est pas vrai. Alors, je pense que c'est plus au niveau de la technique, puis au niveau vraiment du fini de l'aspect de la coloration qui va être tendance et non nécessairement une nuance spécifique. Alors, pour commencer, en fait, on parlait de tendance. La grosse tendance je pense, qui va poursuivre pour les prochains mois, c'est deux choses. C'est le French balayage, grosse tendance L'Oréal professionnelle. Alors, qu'est-ce qui est le French balayage? C'est une tendance, en fait, le French balayage, c'est une coloration, c'est un service d'éclaircissement. Alors, on éclaircit les cheveux avec un décolorant. Et par la suite, ça va être suivi d'un gloss nourrissant. Alors, on va venir nuancer, on va faire un toner sur notre mèche, sur notre ensemble de coloration pour venir donner une belle coloration qui va être brillante avec un beau fini. Et puis, l'importance de ce geste-là, en fait, c'est vraiment de ramener la cliente en salon parce que c'est quelque chose qu'elle ne peut pas faire elle-même chez elle. Alors, vraiment, la grosse tendance coloration, French balayage. Par la suite, si je parle vraiment de mon expérience personnelle au niveau des tendances, c'est sûr qu'avec le COVID, ce qu'on vit depuis un an, vous l'avez sûrement remarqué, en salon, les clientes viennent moins. Alors, la grosse demande qu'on nous fait en salon, c'est vraiment, si je veux quelque chose qui va être beau longtemps. Je ne veux pas revenir au salon à toutes les 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Je veux quelque chose qui va être beau pendant quelques mois. Alors, c'est vraiment un goût pour la coloration, qu'on revient vraiment aux sources, quelque chose qui est très naturel, qui est très doux, qui va repousser bien. Alors, rien qui est trop agressif, rien qui est trop démarqué, juste quelque chose qui est beau et naturellement beau. Alors, Lisan, je vais te demander juste de mettre mes photos d'inspiration pour donner une petite idée, justement. Ça, c'est les photos qui m'ont inspiré. Puis comme vous pouvez voir, on a vraiment, tu sais, c'est quelque chose qui se ressemble. Les trois photos sont très similaires, mais on a vraiment trois nuances différentes. Alors, on a un blond qui est beaucoup plus chaud, quasiment un blond vénitien. Au milieu, on a un blond qui est très, très glacial, très froid, plus clair. Et puis finalement, un blond qui est peut-être un peu plus beigé, doré. Mais ça reste quand même que dans l'aspect, ça reste vraiment des colorations très similaires qui sont très naturelles. Alors pour moi, la tendance en ce moment, c'est vraiment quelque chose qui est plus dans ce genre-là. Et puis comme vous pouvez voir ici, ben, c'est ce que j'ai un peu créé dans mes deux looks de Marotte ici. Euh, j'ai choisi pour le French balayage d'utiliser un produit spécifique parce que c'est le gros lancement du printemps. Alors, ce produit-là, je vais juste tasser ça, me faire un petit peu de place. Le produit que j'ai utilisé pour mes deux techniques, c'est le nouveau décolorant Clay 7. Alors, ce que c'est en fait, tiens, je vais le tourner un petit peu. Le Clay 7, en fait, c'est un décolorant à base d'argile, contient 19% d'argile et puis il est sans ammoniac. Pour ceux qui n'avaient pas travaillé avec des colorants à base d'argile dans le passé, le gros avantage, c'est qu'on a vraiment l'option de ne pas l'envelopper. C'est sûr que on peut l'envelopper si on veut. Surtout celui-là, en fait, nous donne la possibilité de l'envelopper soit en cellophane, en aluminium ou en sweet mesh. Et puis, c'est vraiment ce qu'on va faire avec qui va vraiment décider du niveau d'éclaircissement. Alors, oui, on choisit un oxydant plus faible ou plus fort pour aller chercher moins ou plus d'éclaircissement, mais il y a aussi l'aspect de l'envelopper ou non. C'est sûr que si on ne l'enveloppe pas, un peu moins de chaleur, ça risque d'éclaircir un petit peu moins que si on met un cellophane ou un sweet mesh pour vraiment garder l'humidité. Mais on a vraiment l'option avec les deux, avec ce produit-là, en fait, de faire les deux.
Et puis, étant donné que c'est le gros lancement de la saison et puis que c'est le French balayage, j'ai choisi ce produit-là pour créer mes looks. Je vous dirais que j'ai vraiment tombé en amour avec parce que, en fait, pour plusieurs raisons. Je suis un grand adepte du balayage. La plupart des services que je fais en salon, c'est le balayage. Et puis, souvent, pour ceux qui en fait, vous le savez, c'est une technique qui est assez technique. C'est très difficile à réaliser. Et puis souvent, ben, ça va jouer sur la texture du produit, ça va jouer sur l'expérience qu'on a aussi. Mais l'avantage du produit, c'est que, bon, numéro un, il se mélange super bien, mais c'est qu'il y a une texture élastique. Alors, il va vraiment nous permettre d'aller chercher, en fait, une facilité, une rapidité au niveau de l'application du balayage, sauf que dans le passé, même avec d'autres produits, on peut y arriver quand même, mais ça prend un peu plus d'expérience, des fois un peu plus difficile. Alors, pour les gens qui sont moins habiles en balayage, ce produit-là, c'est vraiment l'idéal parce que même si on n'est pas super bon, c'est plus facile. Alors, dans mon bol, j'ai déjà ajouté un 60 ml de 40 volumes, Magicrème. Et puis, un scoop complet ici, ça équivaut à 30 grammes de poudre. Et puis, je tenais à vous le mélanger en face comme ça parce que je vais vous montrer à quel point il est facile à mélanger. Dans le passé, les décolorants à l'argile ont tendance un peu plus volatile. Alors, quand on mélange, ça revole un petit peu. Dans ce cas-ci, ça ne revole pas. Ça se mélange vraiment bien. Puis comme vous pouvez voir, on a vraiment une super belle texture onctueuse, rapidement. Ce n'est pas difficile à mélanger. Et puis, on va arriver à faire quelque chose qui est, regardez, une belle texture, une belle épaisseur, pas trop épais, pas granuleux. Et puis, vous allez voir, quand je vais commencer mon application, ça va être vraiment simple. Juste avant de commencer mon application de balayage, je vais vous parler d'un autre produit parce que j'ai eu la chance, il y a 3 mois, de recevoir une boîte cadeau par la poste, un peu mystérieuse. Il y avait très peu d'indications. La seule chose qu'on m'avait dit, c'est que ça s'appelle Metal Detox. Et puis, c'est un nouveau traitement révolutionnaire qui va changer le monde de la coiffure. Alors, j'ai reçu cette boîte mystère-là. On m'avait dit que c'est un pré-traitement qu'on appliquait sur les cheveux avant un service de coloration. Voici, c'est même pas le packaging officiel, c'est le packaging de pré-lancement pour les tests. Et puis, j'ai eu la chance de travailler avec sur plusieurs clientes. Je n'irai pas en détail sur la technologie du produit parce que Marie-Michel va vous faire une présentation un peu plus tard sur les aspects très techniques du produit. Mais moi, ce que je peux vous dire que ça fait, c'est que numéro un, c'est que les cheveux vont décolorer plus rapidement. Numéro 2, les cheveux vont être beaucoup plus brillants après la décoloration. Et finalement, numéro 3, c'est que les cheveux vont être en très, très bon état, en fait, beaucoup mieux que quand on a l'habitude de décolorer les cheveux. Alors vraiment, c'est plus rapide, les cheveux sont en meilleur état. Déjà, pour moi, c'est vraiment winner parce que souvent, la décoloration, ça fait peur. On a toujours peur de trop abîmer les cheveux. Alors, le résultat est là. Et puis, le gros plus, c'est que ça ne rajoute pas non plus de temps. Il n'y a pas de temps de pause, il n'y a pas de... Tu sais, on applique sur le cheveu directement et ça sèche super vite. Alors, on peut directement appliquer notre balayage dessus par la suite. Alors, juste pour vous démontrer, avant mon balayage, puis je vais juste prendre ma notification. Pendant ce temps-là, je pense que tu pourrais mettre... Ah, c'est parfait, c'est là. Alors, juste pour appliquer le Metal Detox, je vais vous montrer. On y va grossièrement sur des... Tu sais, on sépare notre section en 3, 4 sections. On fait 1 ou 2 push, comme ça ici. Puis vous travaillez avec soit vos doigts ou un gros peigne. Et voilà. Votre pré-traitement est appliqué. Comme vous pouvez voir, on ne mouille pas la section de cheveux complètement. C'est vraiment juste pour aller légèrement humidifier. Et par la suite, le temps que vous mélangez votre décolorant, ça va déjà être sec. Alors, mon pré-traitement est fait. Là, on va passer à l'application de mon balayage. Comme vous pouvez voir sur le PowerPoint, j'ai travaillé des sections qui sont très similaires à celles de Coralie. Pourquoi? Parce que quand on travaille sur un shag, c'est une coupe de cheveux qui est très dégradée. Alors, c'est important de savoir quelle section va être plus dégradée que les autres parce que si on y va et on sature beaucoup les pointes puis que cette partie-là va être coupée, bien en fait, il faudrait peut-être faire la coupe de cheveux avant. Alors, toujours de travailler nos sections de coloration en fonction de la coupe de cheveux X qui va être choisie. Alors, dans ce cas-ci,
On va travailler notre balayage en 3 zones différentes. Là, je fais une demi-tête, question de temps. Mais si vous êtes intéressé de voir la technique complète de celle que je fais en ce moment et celle d'après-midi, je fais un webinaire en anglais et en français lundi prochain. Alors, parlez à votre représentant de L'Oréal Professionnel pour avoir accès à mon webinaire, pour avoir vraiment l'heure entière pour le matériel que je vais donner aujourd'hui. Alors, on va commencer avec notre application de balayage. Celle-ci. Alors, comme je vous disais, la texture de ce nouveau décolorant-là, le Clé 7, c'est vraiment le fun parce que sa texture élastique fait son application un charme. C'est tellement plus rapide. Alors, section numéro 1, c'est vraiment la section qui va se retrouver derrière l'oreille, sur la rondeur de la tête ici. Et puis, dans le fond, c'est vraiment ma section arrière. Alors, tout simplement, toute cette section-là va être traitée de la même façon en balayage traditionnel. Alors, en application en V, V ou W. Ça dépend vraiment encore là. Si vous voulez quelque chose qui va être beaucoup plus massif en blond, avec moins de profondeur, je dirais en V. Si vous aimez quelque chose qui a un peu moins de profondeur puis qui est beaucoup plus blond, vous pouvez aller en W ou même en saturation de surface pour vraiment aller chercher un maximum de blond. Moi, personnellement, je ne travaille pas avec la palette beaucoup, surtout pas pour du balayage traditionnel comme ça. Je viens chercher mon produit sur le côté de mon bol et je viens le flatter comme ça pour aller chercher la bonne quantité sur mon pinceau. Bon, alors, comme vous pouvez voir, je viens créer une petite baie sur le bout de mon pinceau. Et puis, je commence mon application à la mi-longueur et puis je monte vers le haut, tout simplement. Et puis, même chose pour l'autre côté, je viens chercher un peu plus de produit comme ça. Mon application au milieu de la mèche et je viens encore une fois monter vers le haut. Puis ce qui est le fun avec le produit, c'est qu'il adhère aux cheveux tellement bien. On n'a pas besoin de repasser 8 fois. Tu sais, des fois, quand le produit il glisse trop, ça adhère pas. Puis s'il n'y a pas assez de produit, ça décolore pas assez bien. Alors, vraiment, un petit coup, ça adhère bien. On y va, on applique. Dans ce cas-ci, c'est une section un peu plus large. Je viens faire un W. Il me reste un peu de profondeur quand même. Et puis, je viens saturer ma pointe. Si je veux vraiment aller saturer plus l'intérieur, là, je vais prendre ma palette. Et puis, je vais déposer ma palette à l'arrière ici, avec un peu de décolorant. Et puis, c'est avec ça que je vais venir pousser mon produit à l'intérieur pour saturer mes longueurs et pointes. Alors, comme je disais tantôt, vu que c'est un décolorant à base d'argile, je n'ai pas besoin de venir envelopper ma section. Je peux tout simplement venir prendre ma deuxième section ici et la laisser tomber par-dessus ma première. Sans avoir peur de faire des taches, parce qu'assez rapidement, mon décolorant va venir en fait sécher, encapsuler le cheveu pour empêcher que ça décolore la section en dessous. Alors, on va recommencer ici le même geste. On vient chercher une petite quantité de décolorant sur notre pinceau ici. Et puis, en appliquant à partir du milieu et en montant vers le haut, juste ici comme ça, on va venir créer notre forme de V ou de W, tout dépendant de la quantité de profondeur qu'on va venir chercher. Je trouve ça important de mentionner, en fait, parce que c'est ça, on parle de French balayage, puis que c'est plus juste de peinturer les cheveux comme ça. On parle vraiment d'une technique d'éclaircissement avec un gloss. Parce que souvent, les clients en salon vont arriver avec des photos, puis ils disent, moi, je veux un balayage. Et puis, quand on regarde la photo qu'ils nous montrent, ben, en tout cas, dans mon livre à moi, en balayage, ça se fait pas. Parce que le balayage, souvent, ça crée des couleurs qui sont un peu plus foncées, un peu plus chaudes. À moins de travailler vraiment avec une cliente qui a les cheveux naturellement très, très, très pâles, le balayage n'ira pas chercher le niveau d'éclaircissement nécessaire. Alors, c'est vraiment important de déterminer, justement, c'est pas ce que la cliente nous demande. C'est, on regarde la photo, puis c'est quoi l'outil, c'est quoi l'enveloppement, c'est quoi le produit qu'on a besoin d'utiliser
pour arriver au bon résultat. Puis c'est vraiment ça, en fait, d'être un expert en coloration, c'est de pouvoir bien cibler le besoin de la cliente, mais aussi cibler le bon produit et la bonne technique pour arriver au résultat. Alors, on continue ici. Même principe. Là, je tombe sur une section un peu plus large, un peu plus. Alors, je vais peut-être la faire en 2 ou 3 sections. Mais toujours à l'horizontale, on continue à monter. Tiens, je vais la couper en 2 ici, ça va être plus facile. Vous voyez, là, ça tire un petit peu. C'est mon traitement métal détox. En fait, il a séché. Il faut juste passer un petit coup de peigne des fois là, pour s'assurer vraiment que, c'est pour démêler les chats, le balayage, mais on vient chercher une petite quantité de décolorant encore une fois et je vais venir faire ma section en V ici. Si j'avais une cliente qui voulait avoir ce look-là, mais que naturellement, elle avait un cheveu qui était beaucoup plus foncé. Alors, on parle d'un niveau 5, un niveau 4. Est-ce que je travaillerais en balayage comme ça? Probablement pas. Je travaillerais sûrement plus en foliage, en papier d'aluminium, avec un décolorant peut-être un peu plus puissant aussi, le Multitech 8 ou bien même le 9 tons qui va sortir cet été, qui sont des décolorants justement qui vont me permettre d'aller chercher un éclaircissement un petit peu plus important. Alors, c'est vraiment une question justement d'évaluer le niveau d'éclaircissement qu'on a besoin pour arriver au résultat. Alors, je viens encore une fois ici saturer ma pointe à l'aide de ma palette. Et puis, vous avez remarqué, je ne laisse pas de section entre parce que je veux un look quand même qui est très, très blond. Et puis, déjà que, étant donné que c'est du balayage, ben, je vais saturer ma ligne longueur et pointe, mais la section qui est en dessous ici, là, c'est ma profondeur, c'est mon low light. Alors, dans ce cas-ci, pour un look très blond, c'est pas nécessaire de venir laisser des sections entre mes sections pour créer du foncé. Mais si la cliente, elle aime ça, avoir plus de dimensions, plus de foncé, c'est aussi possible de venir laisser des sections de cheveux naturels entre pour avoir plus de low light. Mais comme vous pouvez voir, l'application de ce produit-là, c'est vraiment un charme. C'est vraiment mon coup de cœur du printemps. Je l'ai reçu en cadeau il y a quelques mois pour l'essayer. Et puis, je faisais rire de moi tantôt parce que j'ai un gros sticker sur ma bouteille en arrière écrit Don't Touch parce qu'il n'est pas sorti encore. Parce que s'il est sorti, il vient juste de sortir, puis pas accès. Puis je voulais vraiment partager avec personne parce que je l'aime tellement, puis je ne voulais pas le partager. Alors, je vous le conseille fortement. Ça va changer votre vie pour ceux qui aiment faire du balayage. Étant donné justement qu'on a l'option de ne pas l'envelopper, c'est niaiseux, mais ça sauve tellement du temps justement de ne pas être obligé de mettre une feuille de cellophane entre chaque section qu'on applique. C'est beaucoup plus rapide. Fait que déjà, ça, c'est un gros plus. Tiens, on va arriver dans la dernière section en arrière ici. Encore une fois, très important, hein, la saturation pour un balayage, c'est vraiment ça qui va déterminer le niveau d'éclaircissement aussi qu'on va aller chercher. Alors, si on liche trop le produit, ça éclaircira pas beaucoup, on va rester toujours sur un fond un peu plus orangé ou jaune. Alors, la saturation est super importante et puis la texture du produit, je pense, va vraiment vous aider à ce niveau-là, de pouvoir bien déposer une bonne quantité de produit pour aller chercher un maximum d'éclaircissement. Voilà. Tiens, puis là, il va me rester une dernière section ici.
Et par la suite, on va tomber dans la section du côté et de la frange. C'est là que le geste va changer un petit peu. Alors, je vais appliquer ça très. Oups, je vais perdre des cheveux. Si jamais vous trouvez, des fois ça déborde un petit peu, j'ai trop mis de produits. Il y a un petit truc que j'ai appris de ma collègue Susan, qui est aussi ambassadrice. Elle appelle ça le finger squish. Puis je suis sûr que c'est pas elle qui l'a inventé, mais c'est vraiment un bon truc. Puis en fait, on prend nos doigts comme ça ici, puis on n'écrase pas, on vient juste flatter comme ça ici pour aller enlever l'excédent de produit qui pourrait déborder de chaque côté. Comme vous pouvez voir, oh, tiens, la caméra est là, il n'y a pas grand-chose qui est parti. Mais ces petites gouttes-là, à la fin, c'est vraiment juste ça qui va venir faire en sorte qu'on va s'éviter de faire des petits spots. Tout simplement. Alors, on n'enlève pas le produit, on vient juste nettoyer les côtés de la mèche pour être sûr qu'on n'aura pas de débordement ou de spot. Parfait. Alors, visuellement, comme vous pouvez voir ici, on va se retrouver avec des pointes qui vont être très, très blondes, mais avec quand même une belle profondeur qui va rester à l'intérieur. Et puis, regardez comment le détail ici, j'ai appliqué ça rapidement, le détail de l'application du balayage, c'est ce qui fait que c'est aussi naturel, mais avec la texture du produit, c'est vraiment facile d'aller chercher ça, contrairement aux décolorants qu'on a l'habitude d'utiliser dans le passé. Alors là, on va tomber dans la section du côté, alors de l'undercut et de la frange. Alors, ce qui est un petit peu différent de la section en arrière, en fait, c'est que en arrière, on avait quand même juste du balayage qui laisse beaucoup, beaucoup de profondeur entre chaque section. Tandis que là, étant donné qu'on travaille sur le contour du visage, sur le contour du visage et la frange, on veut vraiment avoir un pop de couleur, un pop de blond, alors plus intense. Alors, en faisant ça, on va avoir un petit peu moins de profondeur. Puis la façon comment aller créer ce pop de couleur-là avec un peu moins de profondeur, c'est qu'on va alterner une mèche tricotée, mais tricotée balayage, et une mèche en fait de balayage plus traditionnel. Alors, je vous explique, en fait, je vous le montre, ça va être très simple. On va y aller premièrement avec notre première section ici, qu'on va venir tricoter, puis je dis là, on va y aller quand même avec plus que moins. Alors, on vient peut-être enlever un tiers pour laisser 2 tiers ici. Alors, ça va être notre mèche tricotée, un tricot fin, mais très serré. Et puis, à l'aide de ma palette de balayage ici, je vais venir tout simplement l'appuyer en arrière comme ça, très près de la repousse, pour m'assurer que je puisse saturer ma section à 100%. Alors là, on ne veut pas laisser de profondeur. On veut que cette mèche-là, elle soit vraiment décolorée bord en bord, un peu comme le même principe qu'une mèche au papier. Avec le décolorant à l'argile de 7 tons, ben, on peut l'appliquer comme une mèche au papier sans la mettre dans un papier. La seule différence, on risque d'avoir un peu moins d'éclaircissement qu'enveloppé. Si vous voulez l'envelopper, ce décolorant-là vous permet quand même de l'envelopper si vous voulez, mais pour l'exercice aujourd'hui, puis vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, je trouve ça intéressant de vous le montrer en balayage à 100%. Alors, section 1, tricoter, balayage. Section numéro 2, on va y aller avec une mèche de balayage plus traditionnelle. Mais encore une fois, on ne fera pas des V ou des W, on va vraiment y aller avec un balayage, mais vraiment en surface. Alors, on va venir vraiment appliquer notre décolorant sur l'entièreté de notre mèche ici. Racine, longueur, pointe. La seule différence, c'est qu'on ne viendra pas saturer la mèche bord en bord, à part sur les mi-longueurs et pointes. Alors, c'est vraiment, encore une fois, regardez, en dessous, il n'y en a pas. Vous allez pouvoir voir, c'est là qu'on va venir chercher un peu de profondeur avec notre look. Mais il va y avoir beaucoup moins de profondeur sur le contour du visage que sur l'arrière. Alors, encore une fois, ici, on continue notre section numéro 3. On répète la même chose que section numéro 1. Alors, on vient chercher un tricot, comme ça. Il va nous rester une petite lowlight comme ça au niveau du visage, qui est quand même le fun.
on vient appliquer notre palette ici, quasiment jusqu'à la repousse. Et on vient saturer. Et puis, je viens toujours terminer avec, comme vous voyez, je tourne mon pinceau ici à la verticale et puis je viens juste faire un petit mini balayage comme ça à la repousse. C'est important parce que si on vient l'appliquer directement comme ça, on vient créer une ligne. Alors, le fondu est difficile à créer, tandis que si on y va, on vient finir comme ça avec le coin, c'est juste un plus beau fondu, puis ça va vraiment bien repousser, malgré le fait qu'on vient faire un look qui est très, très blond. Alors, la palette, c'est vraiment pour saturer les pointes que je m'en sers. Sinon, je n'ai pas tendance à utiliser ma palette pour prendre le produit, là, comme beaucoup de coloristes font, mais ça, c'est vraiment une question de goût. Il y en a qui vont prendre leurs mains, d'autres qui vont prendre, comme moi, le bol. Vous faites ce qui vous rend à l'aise, puis ce qui est aussi le plus rapide pour vous, parce qu'on le sait en salon, le temps, c'est de l'argent. Alors là, ici, c'est ma section numéro 4. On retombe sur une section de balayage en surface. Et puis vraiment, on va juste alterner ces deux sections-là pour se rendre jusqu'à la section centrale, en fait, qui est délimitée par le nez, et puis qui est aussi, en fait, la section de la frange. Et puis, on alterne. Ce qui va être super important, c'est de terminer notre dernière section avec une application de balayage en surface. Parce qu'on veut que la frange, là, ce qui est en fait à la surface du cheveu, soit super blond. Alors, c'est vraiment juste ça, je vous dirais, là, la consigne. Faites en sorte que ça arrive, que vous terminez avec le balayage en surface. Alors, on y va. On va avec la palette. On va saturer nos longueurs et pointes. Et on continue. Une autre section tricotée. Une autre section en balayage simple. Là, si je regarde ici, ma dernière section, techniquement, elle sera en tricoté, mais comme je vous disais, il faut que ça arrive. Alors, on va faire une dernière ici, puis juste pour vous montrer, c'est ça. La dernière section, celle qui va vraiment tomber ici, en fait, ma section où ma frange va se séparer en deux, celle-ci va être en balayage plein. Celle-ci aussi, pour aller vraiment chercher notre gros pop de couleur blond. Alors, je vais l'appliquer juste pour vous montrer et rapidement vous expliquer le dessus, en fait, qui est exactement comme le contour. Alors, on vient terminer notre application comme ça avec un balayage en surface. Puis ici, vous voyez un petit peu trop de produit. Moi, des fois, avec mon doigt, j'y vais juste pour faire un petit blend comme ça pour enlever les petits morceaux. Comme ça ici. Avec ma palette, je vais venir, encore une fois, saturer mes longueurs et pointes. Et puis, pour terminer, si on peut retourner juste au PowerPoint avec mes sections, pour vous le rappeler, parce que ça fait un petit bout qu'on l'a montré. Mais en gros, là, ma section du dessus, elle est séparée en 4. Et puis, on va faire une croix. Et puis, même principe, comme que le contour, en fait, on va faire une première section en balayage surface, la deuxième section en balayage tricoté, troisième, ainsi de suite, pour finir avec la dernière mèche en haut sur le coin en balayage surface. Alors, on vient vraiment, justement, avoir moins de profondeur sur le dessus, moins de profondeur sur le contour. Notre profondeur, elle se trouve vraiment à l'intérieur, en arrière. Alors, au final, ce que ça vient faire, c'est que ça vient créer des looks qui sont très, très blonds, mais en même temps très naturels. Puis regardez, si je vais juste vous montrer. Regardez à l'intérieur, en arrière, là. C'est sûr qu'elle est très pâle, elle, fait qu'on le voit un petit peu moins, là. Mais ma profondeur, elle se trouve vraiment plus à l'intérieur ici, mais mes contours, ils restent très, très blonds. Je pense qu'on le voit encore mieux sur celle-ci. Quand on lève, regardez, vraiment, on a vraiment toute notre profondeur qui se trouve plus à la nuque, plus à l'arrière. Puis tout mon contour
il est vraiment beaucoup plus blond. Alors, notre pop de couleur, il se trouve au niveau du visage. Alors, comme j'ai dit tantôt, si ça vous intéresse d'avoir vraiment la technique complète, je fais un webinaire lundi prochain où on va passer 1 heure, même 1 heure et demie pour les 2 techniques que je présente aujourd'hui. Restez avec nous parce que à 3 heures aujourd'hui, je vous présente mon deuxième look qui est un balayage sur les brunettes. Et puis, il y a une grosse nuance pour faire un balayage de brunette parce qu'une brunette veut rester une apparence brune. Alors, comment on fait pour éclaircir une brunette? C'est à suivre à 3 heures. Alors, merci beaucoup, puis on se voit un peu plus tard.